Bon, eh bien, on ne s'attendait pas à se retrouver aussi rapidement autour de la table aujourd'hui, parce qu'il y a une grosse news, une très grosse information. Le Paris Saint-Germain a normalement encore son entraîneur pour les 2 prochaines saisons et demie, à savoir Luis Enrique, qui devrait prolonger dans les prochains jours. Alors, il faut le dire, le premier, c'est Abdelhaboulma qui l'a sorti sur Twitter, confirmé par Fabrice Hawkins et Arthur Perrault de RMC Sport, confirmé derrière aussi par Le Parisien. Confirme. Et confirmé par Mehdi Ouzirane. Tu confirmes? Si Mehdi confirme, je confirme. Ok, bah alors nous sommes des confirmateurs. Nous pouvons donc confirmer, effectivement. J'ai très envie de savoir si Mehdi est toujours hors du train. Exactement. Les mots forts. N'ont pas laissé nos abonnés insensibles. Et en plus de ça, je vais pouvoir intervenir dans ce débat. Oui, bonne nouvelle. Oui, on en a besoin. Mais pour le coup, oui, donc on va en parler. Prolongation de 2 ans à venir pour Luis Enrique. On va se demander si ça a été le choix logique, une bonne idée, une très bonne chose pour le Paris Saint-Germain, ou peut-être c'est un peu précipité. Je sens que ça va être partagé autour de la table. Mais avant de commencer ces débats, on fait une petite promo, mais parce que c'est important. On a sorti notre nouveau bébé qui est sorti de terre. Ça fait un moment qu'on y réfléchit. Et vous pouvez retrouver notre chaîne secondaire qui s'appelle MicroCS. Et je te laisse en parler. J'ai même pas envie de dire que c'est une chaîne secondaire. C'est une chaîne à part entière. Exactement. C'est un tout nouveau projet. Où voilà, ici, c'est toujours les débats, les interviews, une grosse base de PSG, vous le savez. Mais là, on lance une chaîne full divertissement, micro-trottoir version longue. J'adore l'exercice. Du coup, je vais pouvoir me régaler. On va faire des jeux concept aussi avec toute l'équipe CS. Je vais vous défier avec des petits défis foot dans les rues de Paris. On a déjà tourné des trucs très, très, très sympas. La première vidéo micro-trottoir est sortie et je vous promets qu'il y a des réactions qui valent le détour. Giroud est plus fort que Benzema. Quoi? C'est son premier vrai rôle, tu vois, en tant que chef. Ça fait des années qu'il nous le demande, ce rôle. Et quand on lui donne le brassard de capitaine, il va en boîte de nuit. Il y a eu un schisme, en fait, mental dans sa tête. Je suis capitaine, j'assume pas. Et là. On vous met tout ça dans la description. Vous nous avez accompagnés dans cette belle aventure sur cette chaîne. On vous en remerciera jamais assez. Le trophée est là. Maintenant, il y a une nouvelle quête. Voilà. Bon, là, on est 150 abonnés. Je crois qu'on a fait une petite promo. Peut-être que demain, on sera 150 000. Ça ne tient qu'à vous de donner un sens à ce projet. Et pour moi, c'est hyper important. Voilà. Je pense que pour tout le monde aussi. Mais exactement. Non, mais c'est pas de ouf, moi. Je laisse dans ton truc. Mais voilà, c'est mon bébé et j'espère qu'il grandira à vos côtés aussi. Ça veut rien dire, mais merci d'avance. Voilà, mais en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne MicroCS, ça c'est là aussi bien sûr, mais il y a MicroCS qui vient de sortir de terre, donc voilà, ça nous donnerait beaucoup de force et on a plein de concepts à venir sur cette chaîne, mais aussi la chaîne là, Canal Supporter, il y a pas mal de choses qui vont arriver aussi très prochainement. Bien sûr. Comme prochainement, une prolongation qui va être officialisée, normalement celle de Luis Enrique, qui a signé en tout cas sa prolongation selon Le Parisien. Bonne ou mauvaise chose? Bonne ou mauvaise nouvelle? Dans les commentaires, je vous laisse y répondre et vous écharper. Et autour de la table, pareil. Je peux commencer avec un peu de positif. J'anticipe les réactions de Mehdi, mais je sais pas, peut-être que ça évolue en même temps. Globalement, je suis pas méga emballé parce que toujours j'essaie de temporiser, j'essaie de me dire il faut laisser du temps. Et justement, on laisse du temps. Voilà, il y a de la cohérence. Je sais pas si ça va forcément porter ses fruits, mais au moins il y a de la cohérence par rapport au dernier mercato où on a laissé vraiment les clés à la vision de Luis Enrique. Et moi, j'étais un petit peu inquiet si du jour au lendemain, on passe à autre chose. Tu pars avec un nouveau coach, il va se retrouver avec une philosophie développée, amorcée par Luis Enrique, mais pas poussée jusqu'au bout. Donc au moins là, on sait vers où on va. En tout cas, il y a de la cohérence. Moi, je peux souligner effectivement la cohérence parce qu'on nous a vendu le fameux projet à moyen et long terme. Donc tu prolonges ton coach, ça me semble logique. Il arrive en fin de contrat. Non, mais il arrive en fin de contrat à la fin de saison, donc c'est super logique de le prolonger. Mais... Après, la question à se poser, c'est effectivement, et c'est selon moi la question la plus intéressante, est-ce que c'est une bonne décision? Moi, je pense que non. Comme j'ai déjà dit, je suis descendu du train parce qu'on a vu les derniers choix de Luis Enrique, on a vu son management qui commence à prendre un peu trop d'ampleur sur son vestiaire et sur son effectif. Et c'est comme ça et c'est avec cette réflexion que j'ai envie de me dire que j'ai pas l'impression aujourd'hui que le PSG donne les clés à la bonne personne ou en tout cas à une bonne personne. C'est bien de donner les clés du camion à son coach et à la paire avec le directeur sportif. C'est comme ça que fonctionne un club normal et c'est bien de le voir aujourd'hui au PSG parce que ça n'a pas été le cas ces 10-12 dernières années. Mais encore faut-il faire le bon choix d'homme. Et aujourd'hui, j'ai pas l'impression que ce soit le bon choix. Pas parce que Luis Enrique est un mauvais coach ou une mauvaise personne, loin de là, parce que vous pouvez retrouver les talks lors de son arrivée. Moi, j'aime le coach et j'aime aussi la personne qu'il est. En revanche, aujourd'hui, j'ai pas l'impression que le coach qu'il est, même si c'est un bon coach, soit fait pour le PSG, soit fait pour le projet du PSG. Donc, que ce soit en termes de communication, de management et d'idées de jeu et de choix, pour moi, aujourd'hui, il se plante pas mal.
Et si tu mais vas ça, sur c'est sur le début de saison. L'année dernière, t'avais un autre prisme. Ah oui. Donc, Et même, j'allais te dire, au-delà de l'année dernière, juste mais au si début tu de pars, saison, même ouais, mais quand il y a si le tu match pars. contre Montpellier, etc. Enfin, on avait quand même, on était dithyrambique autour de cette table. en fait, si c'est sur court terme, Montpellier. tu peux te dire que là, les décisions qu'il prend, ça va pas être bon pour Oui, la voilà, suite du c'est ça. PSG. Voilà. Sauf que si Mais tu est-ce- élargis le spectre, peut-être Non, qu'il y a mais- plus de sens. Ouais, moi, Regardez, en fait, ce qu'il est en train de faire actuellement, globalement, c'est la personne qu'il est. C'est quelqu'un qui meurt avec ses idées. C'est quelque chose que tu peux saluer. Quelqu'un qui meurt avec ses idées, c'est Oui, mais c'est ses bien. idées- ses Mais idées si ne tes sont pas mauvaises, si Mehdi. t'es- Ah, pour moi, elles sont mauvaises. Et Ah c'est non, pour- Paris fait demi-finale de Ligue des Champions la saison dernière. Là, quand même. Contextualisé à chaque fois. On va pas refaire la Non, mais saison dernière. peu Mais si à importe, l'Euro, ce il que prend je pas veux de dire, carton c'est que- rouge, peut-être Oui, que mais tu la fais pas cette non, demi-finale. mais d'accord, mais on l'a Donc vu on que va pas dans refaire la saison. On l'a vu Mais que quand dans tu son vois- documentaire, justement, qu'il avait visé Araujo en disant il y a un risque qu'il va perdre la balle, donc il faut mettre un pressing sur lui, donc il va la récupérer. Donc en soi, c'est pas juste par le fruit du hasard, par l'opération de Saint-Esprit, le fait qu'Araujo se prenne rouge. C'est parce que ça a été travaillé Ouais. aussi Je crois par qu'il Luis Enrique. lui laissait la relance. Exactement. Il laissait faire. Parce qu'il savait que qu'il qu'il allait avoir de la maladresse et donc derrière pouvoir le récupérer. Après, C'est par ça Je justement parle de qu'il ses va y avoir qualités, le carton etc. Mais effectivement, j'ai oublié de dire qu'il lit l'avenir, donc il savait qu'il allait avoir un Non, carton rouge. Ça, c'est une qualité exceptionnelle. Non, bien mais vu. non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il a visé les points faibles. Oui, Il a très visé bien. les points faibles du Barça. Aujourd'hui, Araujo, ça a été un point faible. Et donc, c'est pas, je te dis, par l'opération du Saint-Esprit, le fait que Araujo soit pris un rouge, ça a été provoqué. Et ça a été travaillé, et donc par Luis Enrique aussi. Donc en soi, Très on bien. peut pas Moi, de non toute plus manière, lui je vais pas tout lui enlever. Je vais pas refaire la saison, mais ça c'est mon avis. Moi, je pense que s'il y a eu beaucoup de circonstances qui ont fait que la saison dernière, on a eu des bons résultats. Très bien. Mais là aujourd'hui, il est en train de faire des choix, d'avoir un management qui moi me correspond pas. Et certains vont me dire oui, mais c'est que le début. T'inquiète, peut-être qu'il va mettre de l'eau dans son vin. Très bien. Moi, je vous réponds que Luis Enrique, j'ai l'impression, et en tout cas, c'est une image qui lui colle à la peau. C'est quelqu'un qui meurt avec ses idées. À la base, on peut saluer quelqu'un qui meurt avec ses idées. C'est bien. Au moins, tu retournes pas ta veste entre guillemets. Le problème, c'est que quand les idées sont pas bonnes, bah y a pas que toi qui va mourir avec tes idées. Il y a aussi le club, il y a aussi le PSG et le projet qui va aussi Mais je mourir. suis pas sûr que les idées soient pas bonnes. Moi, c'est mon avis. Je Non, mais pense bien qu'aujourd'hui, sûr. elles sont pas bonnes. Quand tu te D'accord. prives de Ousmane Dembélé parce qu'il t'a répondu, quand tu cherches ces joueurs entre Et c'est encore guillemets, une fois à voir sur le plus long terme. Si encore Voilà. une fois, il se projette pas. Si c'est juste là sur cette saison, ou voir on se sépare de lui là dans les prochains mois. En effet, si tu plombes Dembélé, si tu fais des mauvais choix, si tu mets Désiré Doué un peu partout et que ça le plombe, ça va être mauvais. Mais Alors que si si tu il continue projettes à faire sur l'année prochaine, encore une autre année, Ok. et que Désiré Doué, ok, t'as sacrifié peut-être son début de saison, mais ensuite tu sais précisément où il va être bon. il a Ça, 19 là ans, peut-être que ça sera. d'accord. oui, je veux Mais dire si ça. l'année pro- si la- Moi, je Là, suis comme toi, hein, j'aime pas trop ses idées au début, mais ça peut donner du sens. Il signe 2 saisons de plus. Si pendant 2 saisons, à chaque fois qu'un joueur lui dit coach, j'ai un truc à dire, tu joues pas, Désiré Doué, tu Après, vas on a- au on n'a pas Désiré tous les Doué, détails de tu comment vas ça au s'est goal, passé avec Safonov, Dembélé. il finit 9, Colomwani, latéral gauche. À un moment donné, pendant 2 ans, on va se dire quoi? Il y a des joueurs qui passent à côté de leur match, il y a des joueurs qui sont en méforme, et il y a aussi des entraîneurs qui peuvent aussi passer à côté d'un moment, à côté d'un match. Je pense que Luis Enrique, effectivement, sur la dernière période, et et je compte dedans le match contre Girona, ou avec le placement de Nuno Mendes, ou encore là, contre Arsenal, avec ce qu'il a fait avec Dembélé, les choix tactiques de mettre Désiré Doué, il est passé à côté de ces matchs. Bon, ben ça arrive. Mais moi, je pense que plus globalement, je pense que le Paris Saint-Germain se construit enfin un projet qui semble cohérent. Il semble que Paris arrive à construire un collectif. De toute façon, j'ai envie de dire, et je suis le premier quand même à défendre aussi ce qui a été fait avant, etc., et pas tout jeter à la poubelle comme certains le font, mais ce qu'a fait avant n'a pas marché. Tu n'as pas atteint de demi-finale de Ligue des Champions, tu as dû attendre une demi-finale de Ligue des Champions avant le Final 8. Avant le Final 8, tu n'avais jamais fait une demi-finale de Ligue des Champions avant. Tu as eu des éliminations où tu t'es fait humilier, où tu as eu la remontada, où tu as eu Manchester United, où tu as eu ce genre de choses, où tu as eu le 3-5-2 de Manchester City. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Tu es forcé de constater que ça n'a pas marché. Bon, là, tu pars sur autre Ça chose. dépend quels sont tes objectifs. T'as quand même atteint un certain palier. Mais t'as dû C'est attendre plus le facile Final maintenant. 8. Tes objectifs, c'est de pas gagner de trophée. Donc oui, c'est plus facile. Non, encore une fois, je ne pense pas. Parce que, en fait, Luis Enrique aussi, il est ambivalent là-dedans. Parce que d'un côté, il te dit, j'ai peur de rien, je vais aller jusqu'au bout avec n'importe quelle équipe. Et de l'autre côté, il te dit en conférence de presse, en fait, je suis venu au PSG, on m'a pas mis de pression de résultat. Donc, j'avoue que j'ai un peu de mal à comprendre là-dessus. la dernière déclat en date. Mais je Pour crois qu'il y en a l'instant, une autre aussi entre-temps, justement, encore en date, qui dit, moi, je me fixe aucune limite avec cette équipe. Donc, c'est pour ça que je dis que parfois, il est un peu déroutant Après, dans sa communication. dans ses conférences de presse, Ce que je veux dire, c'est que en termes de projet, en fait, les précédents n'ont pas montré, tu vois, un Paris Saint-Germain qui allait régulièrement en finale avec des champions, qui en a même gagné une, qui a été proche d'en gagner une, à part dans un contexte, comme on le sait, de Covid. Après, c'est pas forcément ça la question. C'est aujourd'hui. La Tu question- me parles Oui, du mais projet. C'est-à-dire, oui, toi, mais le moi, c'est un projet aujourd'hui te plaît. En fait, je vais t'expliquer. Aujourd'hui, on ne sait pas. Moi, je ne sais pas. Non, mais Je est-ce pense que ça te plaît ce que tu vois? mais Ça, tu il y a- dois savoir, Oui, quand même. il y a une cohérence. Donc ça te Voilà. plaît ce que tu Donc, vois. en tout cas, ça ne me déplaît pas.
En tout cas, il y a une logique. Est-ce que ce que tu vois te plaît? Il y a une logique. Est-ce que ce que tu vois te plaît au Alors, point de te dire ce gars-là, je le rajoute dedans. Parce que tu vois Désiré Doué, par exemple, sur le côté droit, il voit bien que ça marche pas. Il va pas le remettre dans un autre match. Non, mais. C'est fou, hein, j'espère qu'il va pas le remettre. Non, mais moi non plus. Mais tu vois, par exemple, même avec Nuno Mendes, on a vu que contre Arsenal, il montait un peu plus parce qu'il a vu contre Girona, tu vois, que ça marchait pas. En fait, il apprend aussi. Il faut aussi comprendre. Je pense qu'il va être un peu plus flexible là-dessus. Encore une fois, moi, je te dis. Moi, c'est pas mon avis, c'est pour ça. Moi, c'est pour ça que je suis aussi catégorique entre guillemets. C'est parce que moi, je pense que ça, c'est ses idées en fait. Je comprends. Moi, il est pas dans un labo. Je comprends. Et s'il pense qu'il est dans un labo, il s'est trompé. On n'est pas dans un labo. Je veux pas gagner la Ligue des Champions demain le 19 octobre. Tu sur le fait que Luis Enrique lit l'avenir, mais t'es en train de faire la même chose un peu avec lui. Je donne mon avis. Parce que pas la même là, chose. actuellement, oui, sa vision, on la comprend pas. Sauf que c'est pas amené à être figé non plus. On verra. Je vais juste te donner un exemple grossier. C'est pas question de je lis l'avenir. Si demain le PSG recrute Guardiola, qu'on est le 12 août en train de préparer la saison et que je te dis que toute cette saison le PSG va jouer en tiki-taka, je lis pas l'avenir. C'est juste ses idées. Évidemment qu'il va venir avec du tiki-taka. Donc pour Luis Enrique, c'est la même chose. Je joue pas à lire l'avenir. Je te dis juste que lui, ses idées, c'est ça. Après Guardiola, ils lui ont laissé du temps. J'ai suivi Guardiola. J'ai pas attendu. J'ai pas éliminé par Lyon. Est-ce que tu t'aurais tiré les mêmes conclusions? J'ai pas attendu et Monaco. J'ai pas attendu de le voir au PSG pour connaître Luis Enrique. On le connaît avant. On connaît à peu près ses idées. On connaît à peu près l'homme. Donc je dis pas l'avenir. Bien sûr, parce qu'au début ça commence à marcher. Sauf que quand tu commences à avoir un management où tu veux entre guillemets ce que j'ai appelé des joueurs, comment on appelle ça, pâte à modeler, où il veut que des petits. Aujourd'hui même dans le recrutement ça se ressent parce que tu recrutes que des jeunes joueurs. Il est presque dans un centre de formation. Moi j'ai dans un club et dans un projet qui se veut super ambitieux. Je comprends. Tu es en train de mener un projet aujourd'hui comme si on était le LOSC ou l'AS Monaco. Je comprends. Moi je pense qu'aussi, encore une fois, il faut ouvrir les yeux sur la réalité du football aujourd'hui. Aujourd'hui, et on en parlait avec Alex de Castro. Par ailleurs, allez voir le dernier talk, ça fait déjà plus de 30K, merci beaucoup. Très sympa cette vidéo. Mais on en parle aussi, c'est qu'en fait, aujourd'hui, tu n'as plus de joueurs sur qui tu as envie de mettre 100 millions d'euros. Tu veux pas mettre 100 millions d'euros sur Osimhen. Tu veux pas mettre 100 millions d'euros sur Kvaratskhelia. T'en rigolais cet été. Mais des gens qui demandaient, et nous on était les premiers à dire Nico Williams, il faut aller mettre Nico Williams, il faut aller le chercher. T'as vu sa saison? Un but. Je me demande si tu non mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, le niveau du football a baissé. Globalement, aujourd'hui, tu n'as plus de stars, ou vraiment plus de stars, ou tu n'en as que très peu. Donc, quand tu fais cette politique de recrutement qu'ils font, dans le fond, ça ne me dérange pas, avec du recul, le fait qu'ils ne jettent pas 100 millions d'euros sur un mec dont tu n'as aucune certitude. Alors, ils l'ont fait. 85 millions sur un certain Randal Colomwani. Parce que voilà, c'est que ça a été une erreur. Tu t'arrêtes au chiffre 100. Mais même 80. 80, 140. Oui. Bref, ce que je veux te dire, c'est qu'au-delà du chiffre 100 000, enfin du nombre 100 millions, le PSG a quand même pas mal dépensé. On a été les premiers. Depuis Luis Enrique, le mercato, etc. Non, mais moi je te compte même pour quel résultat aujourd'hui. Donc non mais moi je te compte pas celui de l'année dernière. C'est un cycle où on a fait confiance à Luis Enrique sur ses choix sur le mercato. Les mercatos d'avant, il arrive, il y a limite 6 joueurs qui sont recrutés et aujourd'hui c'est pas limite. Il y a eu 7 joueurs qui étaient recrutés avant qu'il arrive. Les Skriniar, les Ugarte, etc. Quand ils sont recrutés, ça colle pas forcément à Luis Enrique. Limite on s'attendait à ce que ce soit José Mourinho. J'ai du mal aussi à me défaire du prisme supporter, etc. Où je me dis que l'effectif, je le trouve limité, mais en même temps. Comme tu dis, c'est compliqué d'aller chercher de très bons joueurs. Et sur la durée, et si t'as Luis Enrique qui voulait cette base, tu lui rajoutes 2-3 cracks, t'as quelque chose de concret. Je parle même pas si forcément tu retires Luis Enrique, t'as quelque chose de brouillon. C'est une question des idées de jeu par rapport à l'effectif que t'as aussi. Ça aussi, il faut le souligner. Le fameux débat entre est-ce que c'est une équipe de transition ou est-ce que c'est une équipe de possession. Il semble vouloir absolument avoir la main mise sur le ballon et sur la possession de balle, alors que t'as pas forcément les joueurs pour, même si t'as des profils intéressants. Je peux citer João Neves et Vitinha par exemple au milieu de terrain. Tu te dis effectivement que tu peux jouer la possession de balle, mais quand tu regardes les flèches que tu as devant, il faut aussi pouvoir les nourrir et jouer avec les qualités de tes joueurs. Je peux aussi parler de Nuno Mendes et Achraf Hakimi, deux latéraux certes, mais deux contre-attaquants exceptionnels. Est-ce que tu joues vraiment aujourd'hui avec leur qualité quand tu as Luis Enrique sur le banc? Moi je te rejoins à 100%. C'est pour tout ça que je me dis, est-ce que c'est vraiment l'homme de la situation? Par contre, j'ai envie de souligner un truc, et pour moi c'est vraiment important. Je dis pas que c'est un mauvais coach, attention. C'est juste que même le meilleur coach du monde, il peut ne pas performer dans un certain contexte. Donc je pense que c'est un très bon coach, que c'est une très bonne personne. Mais est-ce qu'il est fait aujourd'hui pour le PSG? Moi, mon avis, c'est non. Je comprends. Et c'est pour ça que moi, encore une fois, je ne suis pas un pro ou un anti ou un ce que tu veux. Et je ne dis pas que tu l'es, mais moi, pour expliquer ma situation, j'essaie d'être un peu objectif, c'est-à-dire avec les bons côtés comme les mauvais côtés. Moi, effectivement, il y a un truc que je comprends pas non plus chez Luis Enrique, mais peut-être que voilà, c'est qu'en 2015, quand il est arrivé au Barça, on nous a dit, Luis Enrique, c'est incroyable, c'est l'anti-tiki-taka, il a enlevé ce jeu-là, il y a beaucoup plus de transition avec la MSN, etc. Je me rappelle, tout le monde nous disait ça. Ça me paraît étrange aujourd'hui qu'avec le PSG, il soit là limite à l'anti-transition. Donc,
Peut-être que c'est un rappel des choses, comme quoi les choses ne sont pas figées Voilà, encore une fois. Et c'est ça, l'année c'est dernière, un peu mon même propos. si je pense qu'il a voulu installer ce truc tiki-taka et par exemple un Ugarte qui le faisait pas suffisamment Bien à sûr. ses yeux, il l'attège. Finalement, les matchs où on est le plus dangereux, c'était sur des transitions Bien aussi. sûr. Après, pour le Barça 2015, même s'il a mis sur le banc quelques fois, il y avait quand même un mec sur le terrain qui dictait à peu près ses lois. Ah oui, Donc tu me parles pas de transition, je sais pas quoi, on va jouer comme je le veux à peu près, Oui, mais- comme je le oui, peux mais à tu peu vois bien près. que dans le jeu, Donc c'était ils l'ont fait. différent. Et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui au PSG, on se retrouve à entre guillemets avoir des œillères sur le mercato, parce que je pense pas que ce soit le sujet. Moi, j'ai vraiment envie de me concentrer Bien sur sûr. Luis Enrique, mais sur le mercato aujourd'hui, t'arrives, c'est lui aussi qui a les clés du camion avec Luis Campos. Est-ce que tu vas te diriger vers des joueurs qui ont du caractère, qui ont de l'expérience, qui pourraient apporter leur patte sur l'aspect tactique? Très peu. Aujourd'hui, tu vas chercher, c'est pas à modeler encore une fois entre guillemets, sans manquer de respect à personne, mais ces joueurs un peu plus modelables pour lui, parce qu'il est dans un centre de formation apparemment ou dans un laboratoire, j'en sais rien. Mais ces joueurs-là qui vont entre guillemets lui tenir tête ou alors donner leur avis sur l'aspect tactique, comme a pu le faire Lionel Messi, on ne peut plus naturellement parce que c'est Lionel Messi. Il est moins fan aujourd'hui. Moi, je suis là à dire que c'est une bonne chose parce que tu es rentré dans une politique sportive, tu l'assumes, tu vois derrière si ça marche. De toute façon, les précédentes n'ont pas marché. On verra si celle-là, elle Ah oui, marche. c'est ça. Et j'ai envie de te dire que c'est le projet, un projet, comment dire, sain, cohérent, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est juste, bon, tu as des jeunes joueurs, tu as un entraîneur, il essaye de les développer et en même temps de pouvoir en tirer le maximum et de les progresser, et de les faire progresser. De toute façon, en Europe, tu n'as plus de grands clubs. Enfin, tu as le Real Madrid, mais regarde, ils tâtonnent. En fait, il y a beaucoup de remises en cause aussi un peu partout en Europe. On ne sait pas, on verra. Est-ce qu'on aurait pu prédire que Dortmund fasse finale de la Ligue des Champions? Non. Est-ce qu'on aurait pu prédire que l'Inter fasse finale de la Ligue des Champions? Quand tu croises la roue Non. du PSG en demi, en général, oui, tu peux quand même. Oh, le 70-30. Ouais, ben Il est là, où son 10-30? Attends. 70-30, c'était avant le match. Est-ce que quand tu regardes le contenu du match, franchement, Est-ce qu'aujourd'hui on n'est pas 30-70 maintenant? on verra bien en phase finale. On sortira quelque chose, on va le brander, restez connectés. Non, mais voilà, c'est un projet qui, mais non, sur la qui est cohérence, quand même logique, voilà, avec, sur ça, avec ses qualités et ses défauts. Sur Il ça, on faut est pas tous d'accord. occulter tout ce qui a été bon l'année dernière. Où l'année dernière, il n'a pas forcément l'équipe qu'il voulait. Malgré tout, il a fait progresser de façon quand même assez phénoménale un Barcola. À la base, il arrive, il a 6 mois, il a 6 mois dans les pattes. Barcola, c'est un ailier droit. Maintenant, il est clairement à gauche. C'est un joueur qui maintenant peut marquer des buts, qui est hyper complet. Un Vitinha, il l'a fait renaître. Il lui a donné les responsabilités qu'il fallait. Même un Dembélé, Des Un jeunes Dembélé joueurs qui a avec régulier, Dembélé. Bon, on va voir la gestion qu'on Non, en tire, mais encore une fois, maintenant c'est sur le long terme. Donc on va espérer que cet épisode contre Arsenal, on a sacrifié peut-être le match. Bon, avec ou sans Dembélé, je sais pas si on aurait gagné, mais C'était pas le un match est match, on sacrifié. le savait avant Mais le si match, de ça toute sert façon, pour le long donc, terme, très bien. Si c'est juste là, on fait un laboratoire qui dure pour qu'au final on arrête maintenant, ça n'a plus aucun sens. Donc voilà, il y a des points positifs, il y a des points négatifs. Et quand c'est bien, on le dit. Quand c'est pas bien, on le dit aussi. Oui, voilà, Tout c'est ça, simplement. il faut comprendre. C'est pas noir ou Non, mais blanc. en fait, j'ai envie de dire, il faut presque le comprendre aussi pour les gens qui nous suivent dans les commentaires, qui nous tombent dessus quand il y a la moindre critique. Je parle pour moi et sûrement pour Théo, peut-être un peu moins pour Mehdi, parce que lui, vraiment, il pense, enfin, de toi, c'est acté. Pour toi, c'est pas fait, Luis Enrique n'est pas fait pour le PSG. Pour moi, je ne pense pas aujourd'hui qu'il soit fait pour le PSG. Après, Moi, en si tout demain, cas, bien sûr. si demain il devient une autre personne avec d'autres idées, Voilà, c'est ça. oui, forcément, Bon, mon avis peut changer. Moi, personnellement, j'avoue que je vois au gré des matchs et au gré des choses. Quand c'est bien, c'est bien. Et Quand c'est d'ailleurs, pas bien, c'est pas l'année bien. dernière, on était peut-être globalement plus enthousiaste Ah oui, largement. au vu du parcours. Il y avait des matchs où il y avait des vrais ratés en termes de compo, en termes sûr. de choix. Et on l'a dit Newcastle, même la première mi-temps Real Sociedad, etc. Et on le disait aussi. Enfin, Et Dortmund aussi, on le dit. Voilà, bien sûr. On est d'accord. C'est pour ça que, encore une fois, je le répète tout le temps, je suis chiant. Hein. C'est pas figé. Exactement. C'est pas figé. Il y a ses défauts, il y a ses qualités. Maintenant, on lui laisse du temps, on lui donne les clés. C'est un nouveau projet. Il y a la logique, qu'on soit fan ou pas. Moi, je suis le premier à dire que je trouve que je ferai pas les choses comme ça, que l'effectif est assez limité, je trouve. On se met des bâtons dans les roues. On est déjà là à bricoler. Malgré tout, c'est ses choix. Et il faut voir sur le long terme. Mais Théodore a bien raison impossible. de le dire et de le rappeler, rien n'est figé, donc on verra bien. Maintenant, il faut aussi souligner le positif, et le positif, c'est selon moi ce que le PSG fait. On a dit des choses, on fait des choses. Et on nous parle de projets moyen, long terme, on nous parle de confier les clés, etc. Parce qu'on parle tout à l'heure de la prolongation de Luis Enrique, il y a aussi celle de Luis Campos qui serait dans les tuyaux. Donc, Ça, je pense que ça mérite un autre talk. Ouais, mais en Avec tout peut-être cas, un autre ton. Pour moi, en tout cas. en tout cas, tout est logique. Pour Ouais. moi, il y a de la cohérence et il faut la souligner. Après, l'aspect sportif, si lui va au bout de son contrat, ce serait l'entraîneur qui serait resté le plus longtemps depuis Laurent Blanc. Et ça serait aussi pour lui le banc qu'il aura le plus connu si t'enlèves la Loja qu'il a fait en 2 parties, entre guillemets. Voilà. Donc Voilà. il sera très C'est fidèle complet. au PSG, c'est incroyable. Exactement. Et peut-être qu'avec cette confiance installée, etc., peut-être que ça va être un peu moins abrupt aussi, Oui. peut-être un peu plus sain, plus Exactement. calme. Et voilà. Donc on part sur de bonnes bases. Mais c'était important de nuancer un petit peu. On était peut-être un peu trop à chaud aussi après le match Exactement. contre Arsenal. Non, Il nous enfin, manquait peut-être, notre métronome aussi. À chaud ou à Et froid, voilà, on l'a tu vois, dit, c'est marrant parce que toi tu dis qu'à la base tu
t'aimes bien les idées de Luis Enrique, t'aimes bien l'homme, etc. Mais les aime encore. tu lui fais pas trop confiance aujourd'hui dans ce PSG. Moi, c'est un peu l'inverse. Quand il arrive, c'est pas un coach que j'affectionne particulièrement. J'aime pas du tout son relationnel, sa façon parfois de voir les choses. Conférence de presse, il m'irrite complètement. Je me reconnais pas en lui. Mais j'ai envie de faire confiance. Tu vois, mais souvent, on en parle souvent off. Et il y a ce truc de les gens qui donnent leur avis, etc., qui sont plongés dans des combats. Et moi, je le dis, je suis même content de le dire. Je suis pas du tout dans les combats. Je le dis souvent. Et avec Luis Enrique, c'en est la preuve. Si j'étais dans un combat, encore une fois, je serais allé avec lui à la guerre, même dans ces décisions-là aujourd'hui que je trouve mauvaises. Mais non, je peux pas continuer de faire semblant, entre guillemets, de brosser dans le sens du poil Luis Enrique, parce que je suis de moins en moins d'accord avec lui. Merci en tout cas d'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, mais aussi à la chaîne Micro CS. Voilà, on rappelle de la force. J'ai kiffé tourner ce premier micro-trottoir. Il est en train de prier quand même. Voilà. Il est en train de supplier, hein, Gros big up à Riyad qui a tourné avec moi, qui va m'accompagner. Voilà, c'est un nouvel alternant sur la chaîne. Envoyez-nous de la force. Objectif, on dit quoi, je sais pas. 2000 abonnés, c'est complètement fou. On est beaucoup quand même. Vous pouvez le faire. Allez, objectif 2000 abonnés. De quand est-ce que tu les veux, les 2000. Voilà. Et on offre aussi le ballon. C'est un projet sur le long terme comme le PSG, mais allez, 2000 abonnés, ça serait magnifique. Théodore vous fait gagner sa veste si vous vous abonnez. Voilà. Let's go. Attends, j'ai fait gagner de l'argent à des gens quand on a fait des défis de jongle à Châtelet. Ça va sortir bientôt. Sa paire de chaussures, son jean, il va vous offrir des trucs en tout cas. Abonnez-vous. Les derniers cheveux. Non, ça garde-le, je pense que t'en auras besoin. En plus, c'est sur un projet, donc bon. Projet Eren Yeager. Exactement. Que sur les cheveux, sinon bizarre. Oui. Allez. Allez, bonne journée. Ciao tout le monde. Ciao.